Je vous propose ici la correction de l'exercice 2 sur les lois à densité. Donc on a ici trois questions indépendantes. Donc la première, on nous demande de déterminer m pour que f de x soit une fonction de densité sur l'intervalle 0a. La deuxième, déterminer a pour que f soit une fonction de densité sur l'intervalle 0a. Et enfin, la troisième question, c'est déterminer le réel b pour que b sinus x soit une fonction de densité sur l'intervalle 0π. Je vous rappelle que si f est une fonction de densité sur un intervalle AB, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à 1. Donc, commençons par la première. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx est égale à 1. Ça implique que l'intégrale entre 0 et 1 de x plus m dx est égale à 1. Ce qui fait grand f de 1 moins grand f de 0 est égal à 1, avec grand f, la primitive de x plus m, à savoir x carré sur 2 plus mx. Donc en remplaçant par 1 et par 0, on va trouver 1 au carré sur 2 plus 1 fois 1, moins 0 au carré sur 2 plus 1 fois 0 est égal à 1. Ce qui fait 1 demi plus m est égal à 1. Du coup, m est égal à 1 moins 1 demi, ce qui fait 1 demi. Passons maintenant à la deuxième. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx est égale à 1, ce qui implique l'intégrale entre 0 et a de 2 exponentielle de moins x dx est égal à 1, ce qui fait grand f de a moins grand f de 0 est égal à 1, avec grand f, la primitive de 2 exponentielle de moins x, à savoir moins 2 exponentielle de moins x. Donc en remplaçant par a et par 0, on va trouver moins 2 exponentielle de moins a moins 2 exponentielle de moins 0 est égal à 1. Donc ce qui fait moins 2 exponentielle de moins a plus 2 est égal à 1. En passant, en faisant ce qui fait moins 2 exponentielle de moins a est égal à 1 moins 2, ce qui fait moins 1. On divise par moins 2, ça nous donne exponentielle de moins a est égal à 1 demi. Maintenant, on applique le logarithme. En appliquant le logarithme, on trouve moins a est égal à ln de 1 sur 2, ce qui fait moins a est égal à moins ln de 2. Du coup, a est égal à ln de 2. Passons maintenant à la troisième. Donc ici, on a f de x est égal à b sinus x sur l'intervalle 0π. Donc l'intégrale entre 0 et π de f de x dx est égal à 1. Ça implique l'intégrale entre 0 et π de b sinus x est égal à 1. Ce qui fait grand f de π moins grand f de 0 est égal à 1, avec grand f la primitive de b sinus x, à savoir moins b cos x. En remplaçant par π et par 0, on trouve moins b cosinus π moins b cos 0 est égal à 1, ce qui fait moins b fois moins 1 moins b fois 1. Ce qui fait b plus b est égal à 1. Donc 2b est égal à 1, du coup b est égal à 1 demi. Et voilà pour cet exercice.